Vous écoutez l'épisode 122 du podcast Business en spa esthétique, ma dernière expérience en spa d'hôtel 5 étoiles. Bienvenue sur Business en spa esthétique, le premier podcast du secteur du spa et de l'esthétique en France. Je suis Tiffaine Modeste, la créatrice et directrice d'Expertise Spa Bien-être, et avec mon équipe, nous accompagnons les professionnels du spa et de l'esthétique qui veulent réussir. À chaque épisode de ce podcast, je vous propose de découvrir les meilleures astuces que j'ai mises en place au cours de ma carrière et qui m'ont permis d'atteindre le 1 million d'euros de chiffre d'affaires, les outils que je partage avec nos clientes et leurs histoires de réussite, et les témoignages des grands acteurs de notre secteur. Cela faisait un moment que je n'étais pas allée découvrir un nouveau spa. Alors pour fêter la fin de la rédaction de mon livre, j'ai décidé de m'offrir une belle expérience dans un spa d'hôtel 5 étoiles avec mon mari. Vous commencez à me connaître et donc j'ai décidé de vous raconter. C'est l'une de nos clientes qui m'a fait découvrir ce lieu que j'ai choisi lors de l'un de nos échanges en séance de coaching. Je me suis donc précipitée sur le site internet et j'ai regardé ce qu'il proposait. Et ce qui m'a séduit le plus à ce moment-là, c'était le cadre. Des photos magnifiques dans un site d'exception, tous les équipements classiques d'un spa qui étaient rassemblés, donc on avait un hammam, un jacuzzi intégré au bassin de nage et un sauna. Et donc je m'y voyais déjà barbotant dans l'eau en laissant mon esprit vagabonder. Mais qui dit spa, pour moi, dit nécessairement massage et soins. Même si vous le savez, dans l'esprit des gens, le spa, c'est avant tout un accès aux équipements aquatiques. D'ailleurs, ça me rappelle les échanges que j'avais eus avec les passants lyonnais lors de l'enregistrement de mon épisode de Micro-trottoir, où je leur demandais s'il leur arrivait de fréquenter des spas et des instituts de beauté. Donc pour ceux et celles qui veulent écouter ou réécouter cet épisode, il s'appelle Micro-trottoir. Mais donc, quitte à m'offrir un cadeau, un beau cadeau de régénération post-écriture du livre, autant le faire jusqu'au bout. Donc je casse ma tirelire, vraiment, et je choisis une expérience gommage corps et massage, en cabine duo. La réservation était assez épique. Bon, comme souvent, me direz-vous. Je consulte la carte des soins en ligne sur leur site internet, et puis là, j'ai une hésitation entre deux soins. Mais ne trouvant pas l'information qu'il me manque, je décide d'appeler le spa. Première tentative, personne ne répond. Je suis rebasculée vers le standard de l'hôtel, et là, le réceptionniste m'accueille, je lui explique mon problème, entre guillemets, et là, j'entends un blanc. Léger, hein. Et je connais bien ce blanc. C'est de la malaisance. Le réceptionniste me répond alors, de façon très élégante, bien sûr, nous sommes dans un 5 étoiles, je vous rappelle, la réception du spa est pour le moment injoignable. Je vous invite à nous rappeler ultérieurement. Quoi ? Mais non, c'est pas possible. Les choses n'ont pas changé en mon absence ? Non, la réception de l'hôtel ne sait toujours pas répondre aux questions des clients spa, ni prendre leurs réservations. Mais pourquoi en fait on se bat depuis tant d'années ? Bon, ok, je dois me débrouiller comme une grande. Et bien là, je peux vous dire qu'il faut vraiment avoir envie de venir, parce que je vais y rappeler 2 fois sans plus de succès, pour finalement, en fait, faire ma réservation en ligne, sans savoir vraiment si l'expérience de soins que j'ai choisie, c'est la meilleure pour moi. Bienvenue dans le monde 100% digital où les humains ne savent plus quoi faire et se laissent porter par des robots. Bon, là je m'égare, c'est un autre débat. Mais tout ça pour vous dire que dans un spa 5 étoiles, je m'attends à plus de contacts humains et à un meilleur sens de l'hospitalité. Bref, le jour J arrive, et avec mon mari, nous en profitons pour nous rendre à pied jusqu'au spa en faisant une belle balade dans le vieux Lyon. Là, j'ai vraiment l'impression d'être une touriste dans ma ville ce jour-là. Nous arrivons finalement à la réception de l'hôtel où nous sommes reçus vraiment comme des rois. On a un réceptionniste qui nous accompagne jusqu'au spa en nous faisant profiter d'une visite guidée des différents espaces que nous traversons. Ici, notre barista vous proposera de déguster une de ses créations après votre spa afin que vous puissiez profiter de la vue de notre terrasse. Et là, je me dis, mais oui, je veux ça aussi. Hop, un petit cross-sell en passant, très bien placé, j'achète. Nous arrivons au spa, le réceptionniste nous présente les vestiaires dans les moindres détails,
Ici votre casier, madame, vous trouverez tout le nécessaire à votre disposition. » Puis il accompagne ensuite mon mari dans les vestiaires hommes. Nous réapparaissons à la sortie des vestiaires en maillot de bain pour profiter d'une heure d'accès. Nous sommes seuls dans cet espace, une vraie chance, ce qui rend ce moment encore plus luxueux. Mes tensions accumulées ces derniers mois commencent à se diluer sous les bienfaits de l'eau. Je fais ma curieuse quand même, je teste le hammam et le sauna. Bon, quelques petits défauts techniques, comme par exemple la porte du hammam dont l'isolation est à revoir, quelques cheveux qui traînent dans les douches, mais bon, personne n'est parfait, soyons honnêtes. 1 heure se passe, puis nous voyons apparaître 2 praticiennes en tenue, équipées d'un tote bag. Alors ce détail m'interpelle, parce qu'à ce moment-là, je me dis « Ah tiens, elles sortent de leur pause déjeuner, et en passant, elles récupèrent leurs clients. » Bon, ce n'est que mon humble avis, mais je trouve ça un tout petit peu moyen. Le client n'a pas à voir ou à percevoir les coulisses. Elles nous emmènent dans les dédales du spa, un très très long couloir dans lequel elles nous posent les questions classiques. « C'est la première fois que vous venez ?» Sans vraiment écouter la réponse, elles enchaînent. « Pour votre massage, vous pouvez choisir entre un massage californien très relaxant ou bien un massage Lomi où l'on travaille avec les avant-bras par Emicor. » Emi quoi ? Là, on a perdu mon mari. Il fait donc, lui, le choix le plus judicieux pour se sortir de cette impasse et répond « Le massage californien, c'est bien. » C'est bien ? Mais non, c'est pas bien. Mais on est dans un 5 étoiles. Alors, je sais, je vous l'ai beaucoup répété, mais sérieusement, si j'avais voulu un massage bien, merci, mais j'ai d'autres adresses où je dépenserai pas cette fortune. Je ne veux pas un massage bien, je veux un massage incroyable, à m'en faire décoller les cheveux. Bref, de mon côté, j'opte pour le massage Lomi. Mais je sais bien, à ce moment-là, des formations professionnelles, vous m'excuserez, je sais bien que cette version de massage Lomi sera bof. Allez, je me recentre. Tiffaine, profite, c'est pas une visite mystère que tu effectues pour un client. Donc, j'invite mon esprit à se laisser porter pendant l'heure 30 qui va suivre. Et j'avoue que j'ai eu quelques bonnes surprises, à commencer par la musique que j'ai adorée. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Une playlist moderne, un peu jazzy, un peu chill, des morceaux que j'adore, qui sont revisités en version slow, ça, j'avoue que ça a été un pur délice. J'en peux plus des musiques zen, avec des bruits de nature, de l'eau qui coule, des petits oiseaux, des moines qui chantent dans la montagne et des voix sacrées. Vous voyez de quoi je parle ? Le confort de la cabine aussi est incroyable. Des tables de soins de grande qualité, un linge, quoique perfectible, mais suffisamment large et chaud, le bandeau posé sur les yeux lors du massage de la face ventrale, ici, rien à redire. L'expérience se passe, vient la fin du soin. Nos praticiennes nous réveillent doucement. Elles nous proposent une boisson et nous invitent à nous rhabiller afin de les retrouver en sortie de cabine. À ce moment-là, vous le savez, on s'attend au moment fatidique, la proposition de produits. Et là, je me dis, franchement, si elles arrivent à nous parler des produits et à nous donner envie d'en acheter, bah chapeau. Aucun diagnostic, aucun échange sur nos attentes de résultats, sur nos habitudes pour prendre soin de notre peau et de notre esprit. Donc on part de loin en fait. Mais non, heureusement, aucune proposition de produit ne nous est faite. Bon, vous avez reconnu mon sarcasme là, non ? Est-ce qu'on doit encore avoir ce débat ? Où est la place des produits dans une expérience client spa ? Je suis désolée, mais aujourd'hui je me sens pas d'humeur. Trêve de plaisanterie. La fin de notre expérience est très brève. Les praticiennes nous raccompagnent au vestiaire, nous nous rhabillons et sortons du spa. Je ne sais pas à quoi je m'attendais réellement à ce moment-là, mais je ressens une légère déception. Est-ce que c'est passé trop vite ou est-ce que c'était pas à la hauteur de ce que j'attendais ? Je propose à mon mari de nous arrêter chez ce fameux barista, histoire de profiter de la terrasse avec la vue incroyable sur toute la ville de Lyon. De quoi prolonger ce moment hors du temps de quelques instants supplémentaires. Alors en conclusion de mon expérience, je dirais que le cadre était très beau et rien que ce décor m'a apporté les bienfaits de déconnexion, de volupté, d'espace dont j'avais cruellement besoin. Mais ça ne suffira pas à me faire revenir pour un soin dans ce spa. Je reviendrai certainement parce que les équipements aquatiques et le bassin sont sublimes, mais certainement pas pour un soin. Et c'est terrible ce que je vais dire, mais en tant que cliente, en fait, j'ai pas vu la valeur. Pour moi, il existe de très bons centres, bien équipés,
mais avec des soins beaucoup plus intéressants, beaucoup plus innovants. Et surtout, ce qui m'a manqué le plus, c'est de l'intention dans le soin. Sincèrement, je trouve ça triste de continuer à exercer ce métier en mode massage à la chaîne, hyper protocolé et sans âme. J'ai ressenti beaucoup d'empathie aussi pour ces praticiennes parce que je me suis revue à mes débuts. J'ai ressenti leur inconfort dans les échanges qu'elles ont eus avec nous. Ne pas savoir quoi dire aux clients, ne pas dépasser d'un cadre qui a été fixé. Et je me pose la question, qu'attend-on réellement quand on va dans un spa en tant que client ? Pour ma part, j'attends des expertes du bien-être, des professionnels qui veulent savoir comment je vais, qui cherchent des solutions pour moi en s'informant de ce que je fais, comment je vis. J'ai besoin de me sentir en confiance entre de bonnes mains. Et quand on n'a pas ou peu d'échanges avec la personne qui prend soin de notre corps et de notre peau, comment lui faire confiance ? Est-ce à moi, en tant que cliente, de me dire « c'est bon, elle fait partie de l'équipe, alors c'est une experte ?» Je n'ai pas cette naïveté, malheureusement. Et la plupart des clients non professionnels ont eux aussi besoin de savoir qu'ils sont entre des mains expertes. Parce que ce qui fait qu'un client revient dans votre spa, c'est qu'il a trouvé son expert. Je parle de vos clients les plus engagés, bien sûr, ceux qui écoutent vos recommandations, ceux qui reviennent très régulièrement. Je vous invite vraiment à rechercher ce niveau d'engagement auprès de vos clients. Et ce, même si vous êtes salarié dans un spa. Quand des clients vous font confiance, c'est la meilleure marque de reconnaissance que vous pouvez avoir. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles on choisit ce métier. Donc construisons vraiment ensemble plus de valeur ajoutée pour vos clients. Faites-vous accompagner, vous et votre équipe. C'est notre mission au sein d'Expertise Spa Bien-être. Et puis je vous invite aussi à partager avec moi vos expériences en tant que client, soit dans un spa, soit dans un institut, même dans un restaurant ou dans un hôtel. Vous pouvez m'envoyer un message au travers de mes réseaux pour me raconter vos histoires. En attendant, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Si vous aimez ce podcast, rendez-vous sur le site Expertise Spa Bien-être pour découvrir les cours et le programme d'ESVE qui ont déjà aidé des milliers de gérants, managers et leurs équipes à développer leurs compétences et les performances de leur business. N'oubliez pas de vous abonner au podcast dans votre plateforme d'écoute préférée et de nous partager votre avis. Cela nous aide énormément. Merci et à la semaine prochaine.